Chérie, Oui. il est temps. Essaye encore une fois. Peut-être que ça pourra marcher. Non. Non, rien du tout. Comment peut-il être négatif? Toi, Denise, vous avez couché l'un avec l'autre environ 8 fois maintenant. Toujours? Je sais pas. Je me suis aussi posé la même question que toi. Et c'est juste très frustrant. Ceci n'est pas bien. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que je t'ai toujours observé. Les résultats que tu m'avais montrés, c'était très bien. Mais c'est ça le signe que tu es enceinte. Non, bébé, je ne suis pas enceinte. Je le savais même avant de passer ce test. Nous allons arrêter le test à domicile, ok? Nous irons à l'hôpital pour faire un test normal chez un bon docteur. Ok? Greg, s'il te plaît. Je ne suis pas enceinte. Nous le saurons quand un docteur compétent nous le dit, ok? On ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Écoute, habillons-nous et allons à l'hôpital, ok? Chérie. Hey, vous êtes prêts pour sortir? Papa. Vous sortez? Ça c'est bien. Merci papa, comme tu as donné à maman l'argent pour nous emmener au cinéma. Hey, je t'en prie, Sian. Assure-toi que quand vous y arrivez, tu te comportes bien, ok? Papa, Oui, bébé? est-ce que je peux avoir une crème glacée? Non, tu ne peux pas. Vous deux là, vous aimez beaucoup prendre des sucreries. Il n'y a pas de crème aujourd'hui. Allez, partons. Et juste la petite glace, Regarde, s'il tu te les plaît, habitues pour les deux, mal. pour Non, partager. ne te pas. T'inquiète pas, quand vous y arrivez, maman vous offre de la crème, ok? Salut, Greg. Salut. Ça va? Bonjour, comment tu vas? Allez, dites bonjour à l'oncle Bonjour, Greg. Greg. Et cher enfant, Salut. comment vous allez? Bien. Êtes-vous en train de sortir, gare? Oui. Ok, vous voulez vous amuser, n'est-ce pas? Ok, bonne journée. Allez, partons. Ok, Bye. va, bye. Au revoir, Amuse-toi chérie. bien, ok? Mec, on dit quoi? Tu es là pour me donner une bonne nouvelle? Dennis. Oui? Ma femme n'est toujours pas enceinte. Darlene n'est pas enceinte. Comment? Comment es-tu sûr? Mais je ne comprends pas. Putain. Je suis confus. Je ne sais pas trop quoi faire maintenant. Le docteur a réaffirmé qu'elle est fertile.
et rien ne l'empêcherait de concevoir. Mais pourquoi cela n'arrive pas me rend vraiment confus? Pourquoi elle ne conçoit pas? Écoute, je pense que nous nous inquiétons beaucoup trop pour cette situation. Nous inquiétons trop? Bébé, nous sommes mariés il y a de cela 8 ans. Et nous n'avons même pas un enfant. Lui s'est marié il y a 7 ans. Et il a 2 enfants déjà. Ils en auraient eu plus s'ils n'avaient pas arrêté. Mais le docteur a dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter de ne pas avoir d'enfant. Parce que ça... Parce que ton docteur là ne sait pas que je suis infertile. C'est de ma faute. C'est moi qui suis incapable de t'enceinte. Je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation-là et... Est-ce que tu peux arrêter? Arrête de parler comme ça. Tu ne m'as mise dans aucune situation. Je me suis mariée à l'homme que j'aime et que je vais aimer pour le restant de mes jours. Bébé, j'ai accepté de coucher avec ton meilleur ami parce que je veux que nous ayons notre propre enfant. Je t'aime, chérie. Tu es la meilleure qui me soit arrivée. Je te remercie beaucoup. Mais il nous faut un enfant. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ma famille, comptant le nombre d'années que nous sommes mariés sans enfant. Dennis. Merci d'avoir accepté de m'aider. Tu m'as toujours été un bon ami depuis notre jeunesse. Et je remercie vraiment Dieu de faire de toi mon meilleur ami. Si tu es fatigué de m'aider dans cette tâche, je comprendrai parce que Non. c'est un stress. S'il te pour plaît, toi. Craig, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu sais que pour toi et pour ta famille, rien ne peut être trop stressant pour moi. Je suis prêt à aider de toute façon que je peux, mais juste, je ne sais pas quoi d'autre faire maintenant. Je sais quoi faire. Ma chérie prendra quelques congés pour un mois. Excuse-moi. Oui, chérie. Je veux que tu arrêtes d'aller à la boutique et te reposer. Peut-être que ton système est trop stressé au moment des rapports sexuels avec Denise. Je veux que tu te reposes suffisamment. D'accord? Ainsi, tu seras dans la meilleure position pour concevoir. Je veux que vos rencontres soient plus fréquentes. Pouvez-vous aller vous deux pour essayer encore 1 ou 2 coups et un autre demain matin? Parce que j'ai appris que le sexe plus tard dans la nuit et du petit matin est le meilleur pour faire tomber enceinte une femme. Darling, comment te sens-tu vraiment à propos de tout ceci? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce qui se passe. Je dois coucher avec toi afin que tu tombes enceinte. Écoute, j'aime mon mari de tout mon cœur. Et son bonheur est tout ce qui compte pour moi. Et ça, c'est l'unique raison pour laquelle je suis partante pour ça. Mais tout ceci est dingue. Je dis bien c'est dingue. Je ne sais pas comment Craig m'a convaincu de faire ceci. Tout ça, mais... Écoute, on a commencé ceci et nous devons le finir. Et par finir, je veux dire que tu dois me mettre enceinte. Pour être honnête, te mettre enceinte n'est pas ce qui me dérange vraiment. C'est à propos de Bernadette si elle se rend compte. Et qui le lui dira? Elle est ma femme et je ne lui ai jamais caché aucun secret du genre. Ceci est une chose très difficile à faire, ça me fait penser. Écoute, nous ne pouvons pas le lui dire. S'il te plaît. Ok, pour combien de temps dois-je garder ce secret? Attendre jusqu'à ce que tu tombes enceinte? Jusqu'à ce que tu accouches ou bien? Écoute, est-ce que tu peux arrêter avec ce débat? Arrête ça! Tu as passé un accord avec mon mari. Et une partie de cet accord stipule que tu ne dois rien dire à qui que ce soit, y compris Bénédicte. Alors arrête avec tout ça. S'il te plaît, arrête de revenir là-dessus. Ce n'est plus le moment. Alors on doit commencer.
Chérie. Bienvenue. Merci, bébé. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Greg et Danny? Non, non, tout va bien. Et pourquoi ils t'ont gardé si longtemps dans leur maison? Oh, nous discutons des affaires, tu sais. Ça dépend du genre d'affaires qu'il s'agit. Et à propos du travail qu'il t'avait donné pour peindre sa maison? Babe, qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu sais que Craig est mon meilleur ami, d'accord? Il me paye beaucoup d'argent pour gérer une affaire très importante pour lui. Je sais, mais je n'apprécie pas le fait qu'il vienne à la maison à tout moment. Il t'appelle n'importe quand. Pour que vous vous rencontrez quelque part, hein? C'est comme si toi tu étais son bébé et c'est lui qui est en train de te gérer. Ok bébé, ça se fait voir que tu es d'une humeur intense ce soir. Ce qui n'est pas le cas chez moi, je suis très fatigué, ok? Je suis très fatigué, j'ai besoin d'aller au lit. Ok, alors prends ta douche et moi j'apprête pour toi la table. Oh non, j'ai déjà dîné. Daline m'a préparé quelque chose, Tu vois d'accord? ce que je disais? Tu vois ce que j'ai dit toujours? On t'a servi à manger et tu as mangé ça à midi quoi que ce soit. Maintenant la nourriture que j'ai apportée là-bas pour toi, qui va manger ça? Tu vois ce que j'ai toujours dit? Hein? Combien de fois Greg a déjà mangé dans cette maison? Il peut rester ici toute la journée. Quand on lui sert à manger, il n'aime pas manger parce que c'est qu'il doit aller manger, c'est sa femme. Mais toi, quand on te sert à manger là-bas, et tu manges. Bébé, quel est le problème? Visiblement, tu es d'humeur à te barrer ce soir, c'est ça? Regarde, je n'apprécie pas ton attachement avec Greg. Je ne fais pas de ça. Peu importe le business que vous faites ou quoi. Arrêtez avec ces business, comme ça on sera prendre soin de nous-mêmes comme une famille. C'est quel genre de business comme ça? Tu manges là-bas, tu ne sais pas que tu as une femme qui prépare pour toi la nourriture ici. Tu ne manges pas ma nourriture. Tu vas rester là-bas chez eux du matin jusqu'au soir, alors que tu as des enfants ici. Tu ne prends même pas soin d'eux. Ça va, je t'ai entendu, je monte. Arrêtez avec ces business là-haut, comme ça on sera prendre soin de nous étant qu'une famille. C'est quoi toutes ces bêtises? Moi je prépare pour toi et toi tu viens, tu ne manges pas. Et qui mangera cette nourriture? Hein? Moi je ne veux pas de cette affaire. Je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Chérie. Salut bébé. Tu veux aller où comme ça? Oui, je sors, je dois faire certaines courses, aller discuter de certaines affaires. Très tôt comme ça? Oui, bébé. Je veux dire, ce sont des affaires. Quand les affaires se présentent, tu sais que l'homme ne peut pas rester longtemps au lit en laissant filer cette opportunité. Donc ça veut dire que tu vas pas aller dans la chambre voir tes enfants, prier pour eux et les bénir avant que tu ne sortes de cette maison? Bébé, depuis quand ma prière avec mes enfants devient la condition qu'il me faut avant de sortir de cette maison? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi essaies-tu de créer des problèmes entre nous ce matin? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'argent pour la provision et la nourriture des enfants. Ok, de combien as-tu besoin, ma chère épouse? 25 000 naira. 25 000 naira. Vérifie ton téléphone. Vérifie ton téléphone. Je viens de t'envoyer 30 000. Les 5 000 sont pour toi. Le fait que je doive quitter très tôt ce matin comme ça pour les affaires me fait mal aussi. Donc ça veut dire que tu ne veux même pas manger avant de sortir. Hey bébé, allez viens, viens. La façon dont tu m'attaques ce matin, viens ici. Dès que tu te lèves au lit. Hey, à plus, d'accord? À plus, je t'aime. Je ne t'aime pas. Moi, je t'aime. Hey, copain, mec, c'est comment ça va? Comment tu vas? Pas de soucis. Ah, tu vas où? Calme-toi, non? Je vais m'asseoir un peu. Ah non, pas temps pour t'asseoir. Elle t'attend dans la chambre des visiteurs. Tu connais la routine normale, non? Va seulement te doucher et puis au travail. Ok. Un problème? J'ai une question qui taraude mon esprit. Est-ce que c'est une bonne chose, le fait que je couche avec ta femme pour l'enceinte? Quoi? Mais je vais m'assurer de... Comment tu te sens-tu à propos de tout ceci? Frangin, ne penses-tu pas qu'elle a déjà tard pour poser cette question? Je n'ai aucun problème avec ça.
Sachant qu'à la fin, tout ira bien. Allez, frangin, d'après tout, tu es comme un frère consanguin. Vas-y. S'il te plaît, ma femme t'attend. Vas-y, fais un bon travail, hein. D'accord. Je serai dans la cuisine pour préparer quelques nourritures. Je sais que tu seras fatigué quand tu auras fini. Donc, tu devras manger quelque chose, d'accord? Darling, comment tu as passé la nuit? J'espère que tu t'es reposé et... S'il te plaît, arrête. Arrête avec tout ça. Je te l'ai déjà dit. Quand il est question de ça, on n'a pas besoin de parler. Faisons ce qu'on a à faire, puis on passe. Oui. Qui est là? C'est qui? C'est moi, Greg. Ouvre la porte, Bénédicte. Greg? Oui. C'est quoi le problème? Est-ce que Denis est là? Je veux le voir. Est-ce qu'il y a un problème? Est-il là? Je veux le voir maintenant. Oui, mais il dort. Il était rentré tard. Mais peux-tu me l'appeler? En tout C'est cas, je très suis important. désolée, je ne peux pas. Fais-le juste un message. Appelle-moi ton mari, c'est très C'est sur la liste important, à laquelle nous d'accord? sommes. Je t'ai dit qu'il dort. Fais-le juste un message. Et quand il va se réveiller, je vais lui dire. Je lui dirai, je ne peux pas le réveiller. Comment ça va, mec? Je veux qu'on parle. Chérie, laisse-moi lui parler. Je te rejoins tout de suite. Qu'adviendrait-il si je finis par ne pas tomber enceinte? Dans ce cas alors, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai consenti à faire tout ceci juste pour maintenir l'amour, la paix et l'unité dans ce foyer. Et malgré tous mes plus grands efforts, il n'y a rien qui se passe. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois porter une croix aussi lourde? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ah. Mon gars, je ne comprends pas de quoi tu parles. Gare, écoute, je ne veux pas de problème, d'accord?
Parce qu'il est clair que tu n'arrives pas à effectuer la tâche pour laquelle je t'ai payé. Donc je veux récupérer mon argent et m'en aller. Te rembourser? Tu n'es pas sérieux. Après tout ce que tu m'as fait subir, le traumatisme émotionnel, mes mensonges à ma femme, gardant ton problème secret, et tu me demandes de te rembourser ton argent? Tu n'es pas du tout sérieux. Écoute-moi, tu es un idiot. Un grand idiot. Je t'ai payé pour effectuer une tâche, une simple tâche avec ma femme. Et tu as fait cela pendant des mois maintenant, mais aucun résultat, rien du tout, absolument rien. Mon gars, ça va comme ça, je ne suis pas ton enfant. Retourne-moi mon argent alors. Je ne te rembourse même pas un kobo. Je ne te rembourse rien. Pourquoi tu agis comme si c'est de ma faute? J'ai fait de mon mieux pour t'aider à sortir de ton état d'infertilité. Maintenant tu m'accuses, ce n'est pas de ma faute. Non, ne fais pas allusion aux entrailles de ma femme, d'accord? Ne fais pas allusion parce qu'elle a été confirmée fertile. Vraiment? Oui. Comme tu as la mémoire courte, peut-être tu as oublié que je suis le père de ces 2 enfants qui dorment en ce moment dans le champ. Ils sont les preuves de ma fertilité. Rentre chez toi et demande à ta femme si vraiment elle est cette femme qu'elle dit être. Et tu as contrôlé ta langue, d'accord? Je ne vais pas contrôler ma langue. Écoute-moi bien. Va lui demander de savoir si elle a eu un avortement plutôt dans sa vie qui a peut-être détruit son utérus ou quoi qu'elle a à faire, elle ne peut pas concéder. Je t'avais fait confiance au début, mais ça n'arrivera plus. Si tu ne veux aucun problème, retourne-moi mon argent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, bébé, aïe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Greg qui t'a fait ça? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dehors? Babe. Bébé, écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. Ok, dis-le-moi. Bébé, ce que je vais te dire va te choquer. Mais je vais te faire savoir que j'ai été très réticent. Mais Craig m'a vraiment convaincu et m'a embarqué dedans. Il m'a payé une importante somme d'argent. Est-ce que Greg t'a impliqué dans un crime ou quelque chose de comme ça? Non. Mais c'est quoi alors? Craig m'a offert 10 millions de naira pour coucher avec Darling afin de l'enceinter. Et il m'a déjà payé 6 millions de la somme. Greg, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu essayes de détruire l'amour et la paix qu'il y a dans notre foyer? Écoute, Greg, je suis vraiment désolée que cela n'ait pas marché pour nous deux. J'en suis désolée. Mais est-ce que tu te rends compte? Te rends compte à quel point toute cette histoire m'affecte moi? Est-ce que tu arrives à réaliser que j'ai dû coucher avec ton meilleur ami jour et nuit et que je n'ai toujours pas d'enfant? Est-ce que tu sais ce que ça fait? Et te regarder là à te bourrer la gueule, ça me fait sentir inutile. La situation est très embarrassante pour nous tous. Tout ceci ne serait pas arrivé si seulement tu m'avais écouté. Si tu avais suivi mon conseil d'adopter un enfant dans un orphelinat de la place, tout ceci ne serait pas arrivé. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à me pousser et me convaincre à coucher avec Denis. Et tu deviens indifférent? Et tu te saoules? Donc il faut que tu m'infliges une souffrance de plus? Oh mon Dieu! Avais-tu avorté? Excuse-moi. Tu m'as entendu.
Si quelque chose a bloqué ton tympan, je vais encore te poser la question. As-tu une fois avorté de par le passé? Greg, comment tu peux me poser une question aussi bête? Ce n'est pas une question bête parce que je veux trouver la solution à ce problème. Écoute, j'ai été analysé et confirmé stérile. Ce qui veut dire que quoi que je fasse, mon sperme est Mais inutile. moi, j'ai été assurée fertile. C'est une certitude qui vient de tous les meilleurs gynécologues de ce pays. Oui, je sais tout cela. Mais quoi si ta fertilité a quelques complications? Hein? Écoute, j'ai dû te poser cette question parce que je ne sais pas comment Dennis, un homme qui a 2 enfants et dont la femme prend des mesures pour ne plus tomber enceinte, n'arrive pas à t'enceinte. Après que vous ayez couché l'un avec l'autre 7 fois. Comment? Écoute, je pense que tu devrais aller poser cette question à ton ami et non pas à moi. En plus, j'en ai marre de cette conversation, ok? Je pense que je vais aller chez ma tante. J'ai besoin de temps pour m'asseoir et réfléchir à tout ça. Parce que là, j'en peux plus. Je ne vais plus faire ça. Bébé, tu veux aller au salon pour faire tes cheveux? Pourquoi tu demandes? As-tu besoin d'avoir assez d'espace ici à la maison pour amener tes femmes et voir comment tes grossesses évoluent? Arrête. Ne parle pas comme ça. Quoi? Je peux voir que tu as besoin d'avoir assez d'espace ici à la maison pour tes femmes. D'ailleurs, tu peux les amener ici. Mais tu cries sur moi. Les enfants sont dans Que la je chambre. parle à mi-voix? Est-ce que tu as pensé à tout ça avant de faire tes bêtises? Hein? Est-ce que tu as réalisé que ça allait détruire cette famille? Ok bébé, tu as raison. Tu as raison. Je suis désolé. Je suis désolé bébé. Je n'ai pas bien fait. Et c'est pas bon. Ok. Mais je veux que tu me promettes une chose. Tout ce que tu voudras. Que tu seras loin des Grecs et sa femme. Cela me permettra de guérir de cette situation. Ok, c'est fait. Et je vais lui rembourser tout son argent avant que je ne risque de tout dépenser. Il a dit que tu as donné au bailleur la garantie locative de 2 ans. Oui, et j'ai mis la somme restante dans certaines affaires afin de pouvoir multiplier ça. C'est bon. Je suis désolée de t'embarrasser. Je me faisais juste des soucis par rapport à la famille. Oh, tu es Quelque chose amour, qui peut chérie. détruire la famille. Et tu sais, mais pourquoi Bébé, je suis désolé. Je suis désolé, c'est que je voulais l'aider à coup sûr parce qu'il est un bon ami pour moi. J'essaie d'être à ses côtés d'une manière ou d'une autre. Ok, je comprends. Ça va aller. Ouais, Ouais, je ne veux plus parler de ça. C'est promis. merci beaucoup. Allez, viens. Je suis désolé. Darlene, Tantine, tu as dit que tu as couché avec le meilleur ami de ton mari pour qu'il te mette toi enceinte. Es-tu sûre de ce que tu viens de nous dire maintenant? Ou c'est carrément une erreur de ta part? non, je n'ai pas commis d'erreur. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que toi et ton mari aviez fumé avant de prendre une telle décision? Greg subit une très lourde pression venant de ses membres de famille à cause du fait qu'on n'ait pas d'enfant. Et il est stérile, mais il ne veut pas que eux le sachent. Moi, j'avais suggéré l'adoption, mais il a refusé. Il a dit non. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas que nous puissions élever un enfant dont nous ignorons tout de la lignée dont il est issu. Donc, il a pensé que son meilleur ami était la meilleure option. C'est très désolant.
Avez-vous pensé aux répercussions que peut subir votre futur en faisant une telle chose? Alors, le meilleur ami de ton mari et sa femme étaient tous d'accord et qu'ils couchent avec toi pour t'engrosser. Non, monsieur. Sa femme n'était pas au courant. Donc, la femme de l'ami de ton mari n'est pas au courant? En tout cas, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est vraiment quelque chose de très stupide. Alors maintenant que votre plan machiavélique a échoué, que compte-t-il faire? Vraiment, je ne sais pas. J'ai dû quitter cette maison parce que depuis hier, tout ce qu'il sait faire, c'est que boire et boire. Il fait que se saouler la gueule. Je suis juste perdue. Bien, trop bien. Donc, il a mis en action son plan stupide et il le termine avec l'alcool. Vous les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment très intelligents, tu le sais? Tu sais quoi? Va te reposer à l'intérieur. Nous allons discuter à ces sujets un peu plus tard. Vas-y, entre. Va te reposer. Où est ta femme? Greg! Où est ta femme? Bénédicte, qu'est-ce que tu veux lui dire? Bien, je suis venue lui dire merci de coucher avec mon mari. Denis, ce bâtard, pourquoi il t'a dit ceci? Oui, il m'a tout dit le jour où tu lui as donné un coup. Maintenant que je suis là, c'est pour te dire de rester loin de mon mari. Reste loin de ma famille. Si je te vois encore près de ma famille, je vais te faire arrêter. Tu m'as compris? Je suis stérile, Bénédicte. Denise n'aurait pas fait ça si c'était un homme complet. Je suis très désolé, tout ça c'était de ma faute. D'accord? C'est moi qui l'ai fait faire ça. Je l'ai supplié. Et il a accepté. Et même maintenant, ma femme est partie chez sa tante. Parce que c'est moi qui l'ai poussé à coucher avec Denise. Ce n'était pas de sa faute. Je l'ai poussé, je l'ai importuné, je l'ai même menacé. Et elle a cédé. Ce n'était pas de sa faute, c'était moi. Je suis très désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça ne provient pas d'eux. Tout ça provient de moi. C'était pas de leur faute, c'était moi. Tout ça provient de moi. Je suis désolé, je suis très désolé. Je suis vraiment désolée pour ton cas. Mais pourquoi alors, toi, Greg, Denise et Bénédicte, vous m'avez caché toutes ces choses? Ça fait mal. Je suis désolé. C'est à cause de ma tension, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis inquiet du fait que tu n'es pas capable de rendre ta femme enceinte. Mais pourquoi pas essayer d'autres options? Tu as assez d'argent pour trouver la solution que tu cherches. Je suis désolée. Tu sais, je suis venue ici pour m'apprendre à Darlene. Mais je me sens embarrassée. Je prierai à Dieu d'accomplir les désirs de ton cœur. Ok? Ah.
Henry. Greg, waouh, mon pote. Ravi de te voir, franchement. Ravi de te voir encore. Oh, waouh. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Oh, je suis là pour voir le laborantin. Oh, c'est toi le laborantin. Ouais. Frère, c'est une question de vie et de mort. Je suis sérieux. Waouh, ça a l'air d'être trop sérieux. Oui, vraiment. Ok, c'est bien. En fait, je comptais aller trouver quelque chose à manger. Je t'ai vu. Oh oui, c'est bien, on pourra parler en prenant le déjeuner. Ok, c'est bon, Oh, c'est mieux. d'accord, quelle direction? Allons-y. D'accord, monsieur. Je suis très ravi de te voir. Ah, moi aussi. Et tu prends même du poids. Tu as demandé à ton ami de coucher avec ta femme. Tu es malade? Écoute, personne d'autre n'a encore appris ceci, sauf toi maintenant. Je veux qu'il soit un secret entre toi et moi. D'accord. D'accord, mais pourquoi ne pas tenter d'adopter un enfant? Ou même essayer de... Non, je ne peux pas adopter un enfant. Je ne peux pas. Quand je peux être traité, c'est pourquoi je suis venu chez toi. C'est bon. On doit te faire quelques tests. Voir ce qu'on peut faire. Oh, je suis prêt pour quoi que ce soit. Quoi que tu veuilles faire, faites-moi savoir et je serai là. Ok? Vraiment, la situation m'a poussé à demander à Denise de coucher avec ma femme. Vraiment, c'est... Wow. Attends un peu. Est-ce que je t'ai entendu dire Denise? Ouais, Denise Omero. Nous étions tous allés à l'université. Dans le temps. Bien sûr que je me rappelle de Denise. Je suis juste surpris parce que je lui ai fait le même test. Mais il n'avait pas accepté ma recommandation. Oh, je suis désolé. Peut-être que tu fais de l'erreur. Denise Omero. Oui, Denise Omero. Stérile? Non, écoute, tu n'es pas sérieux, ok? Denise a 2 enfants, 2 beaux enfants. Stérile? Comment? Si je n'étais pas sûr de Denise, je ne lui aurais pas demandé de l'aide. Ce n'est pas possible, je vois que tu ne sais pas ce que tu dis. S'il n'avait pas d'enfants, si je n'étais pas sûr de sa fertilité, je ne lui aurais pas demandé de l'aide. Bien, disons qu'il a peut-être trouvé de l'aide ailleurs. Bon, je pense qu'on doit déjà commencer avec le test et voir ce qu'on peut faire. Bonjour, tonton Greg. Bonjour, tonton Greg. Bonjour, où est votre papa? À l'intérieur. D'accord, appelle-le-moi. Greg. Salut. Enfant, excusez-moi, je veux parler avec votre papa. Tu ne viens pas à l'intérieur? Non. Denise, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait par esprit et qui t'a blessé? Écoute, Greg, si tu viens ici pour créer des problèmes comme tu l'as fait l'autre fois, je te conseille, s'il te plaît, sors de ma maison tout de suite. Tu es méchant et mauvais. Tu es venu dans ma maison, tu as pris mon argent et couché avec ma femme, sachant que tu as un problème d'impuissance et tu ne m'en as pas parlé. Quoi? Mais qui est celui-ci même? Ça, c'est quelle bêtise? Tu m'as entendu, Denise. Tu avais été diagnostiqué avec le problème d'infertilité, mais tu ne m'en as pas parlé. Et tu te fais appeler mon ami? Une fois encore, quelles sont ces absurdités que tu vomisses? D'où sors-tu avec toutes ces bêtises? De Harry, notre ami d'université. Tu te rappelles? Il m'a dit que tu étais passé dans son lab pour faire un test. Et après ça a été envoyé chez un docteur, mais tu as refusé d'aller voir le docteur. Ok. D'abord, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai plus vu Henri depuis tant d'années. Je ne suis jamais allé voir Henri pour quoi que ce soit. Ça, c'est de l'absurdité. C'est absurde, ok? Écoute, Denise,
Ceci est la dernière fois que tu me vois en tant que ton ami parce que tu m'as trompé. D'accord? Ça ne vaut plus la peine. Je ne peux pas croire ceci. Et tu sais quoi? Ne viens plus jamais chez moi pour une aide quelconque ou une assistance quelconque. D'accord? Parce que c'est fini cette amitié. Moi? J'ai des problèmes? Comment? Henry. Je t'avais déjà dit, il n'y a aucune autre solution. Elle doit aller au village. Et son mari doit la suivre au village. Ils doivent tous les deux confesser devant les dieux. Sinon... Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas nécessaire. On peut juste... Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Regarde, ce n'est ni de ta faute, ni la mienne. Ils doivent aller confesser devant les dieux. Et il n'y a aucune autre solution. Il faut être dur envers les enfants. Sinon tu vas les regretter un jour. Ok. Je ne veux plus me répéter. S'ils ne font pas cela, il n'y aura jamais la paix dans cette maison. Je crois avoir été clair. Hey, Dennis, mon pote, ça fait très longtemps. Attends, Henry, je ne suis pas ici pour une visite d'amitié. Tu as dit à Greg que je suis venu chez toi pour faire un test de fertilité. Mais je n'ai jamais fait une chose du genre. Pourquoi tu lui as dit une chose pareille? Pourquoi tu lui as dit ça? Je ne comprends pas de quoi tu parles, Dennis. Ta femme m'avait apporté ton sperme pour que j'en fasse deux tests. Je l'avais fait et je lui avais recommandé un bon médecin pour toi. Greg m'a dit que tu as 2 enfants. Cela veut dire que tu as suivi les traitements et tu es guéri. Attends. Ce qui signifie que ma femme t'a apporté mon sperme? Oui. Ce que je ne comprenais pas était pourquoi elle n'était pas venue avec toi. Mais je me rappelle avoir fait des tests sur le sperme qu'elle m'avait apporté. Et elle m'avait supplié même. Elle insistait que je le fasse. Vu l'amitié qu'on entretient depuis l'école. Mais Dennis, tu as déjà 2 enfants, le problème est résolu. Je ne sais pas pourquoi tu sais... C'est quoi le problème? Darlene. Darlene. Tantine? Viens. Oui, Tantine. Mets-toi là. Je réfléchis. Tu sais, cet acte que tu as commis n'est pas du tout bon. Et c'est un tabou pour une femme mariée, de commettre l'adultère. Peu importe que le mari soit au courant ou pas. Nous allons faire ceci. Tu dois aller là-bas au village. Il y a un marabout là-bas au village. Il y a un acte aussi semblable. Tantine Ebouma. Sa fille avait commis l'adultère l'année passée. Alors je l'avais suivie pour avoir quelques informations. C'est comme si Dieu me préparait pour ça. Alors peu importe, on va faire ceci. Tu vas acheter 3 vaches, 3 chèvres, 3 moutons, 3 coqs. Ouais. Et nous allons chercher le fait de Chiluabweni. Oui. 3, 9. Quoi encore? Je crois que ça suffit pour l'instant. Mais est-ce que je peux te donner de l'argent pour acheter tout ça? Donne-moi l'argent, j'irai au village pour acheter tout ça. Dans ce cas, je vais acheter tout ça, Tantine. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Tu vois tes cheveux? Tes cheveux. Tu dois raser ça. Quand je dis raser, jusqu'à voir la cuir chevelure. Pourquoi? Tu dis pourquoi? Je vais te le dire. Tu vois les choses que tu as commises? Ta cuir chevelure doit être ouverte. Très ouverte. C'est alors que les yeux le prendront de la tête jusqu'à le faire descendre au niveau de tes pieds. As-tu entendu? Tu n'as pas à comprendre. Tu vois tes ongles, tout ça, tes maquillages, tout ce que tu as là. À partir d'aujourd'hui, va au salon,
Enlève-moi tout ça et reste naturel. Oh, ok, tante. Reviens ici, je n'ai pas encore fini. Donc, tu sais, après avoir leur donné tous ces articles et coupé tes cheveux, les cérémonies vont commencer. Et j'allais oublier, tu vas aller dans la forêt maudite pour 7 jours. Quoi? Pourquoi la forêt quoi? La forêt maudite pour 7 jours. Sans la nourriture, et tu ne seras pas en contact avec un humain. Mais tantine, je ne peux pas aussi payer pour ça. Payer pour tout ça. Hé! Quand tu avais ouvert tes jambes, tu as signé des accords pour faire tout ça. T'avais pas pensé aux répercussions? Hein? Tu n'as pas à payer, ma chère. Tu ne peux pas payer. En tout cas, tu ne peux pas. Tu sais, hein, ça ira. Hein? Tu sais quoi? La fille l'avait aussi fait pendant 7 jours. C'était bien passé, t'inquiète. Ça peut affecter toutes tes filles, tes petites filles de toutes les générations. Tu sais comment? Elles peuvent mourir après leur mariage. Elles ne peuvent même pas aussi avoir des enfants. On ne sait pas. Voilà pourquoi on doit faire ça, oh. J'ai déjà parlé, oh. Je crois que c'est bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment pas payer pour ça? Tu veux payer? Tu veux payer pour tout alors? Pourquoi n'avais-tu pas payé pour ce que tu avais... Ne me cherche pas s'il te plaît. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est bon? Non. Que tu le veuilles ou pas, on doit le faire. Ok? On doit vraiment le faire. Ah, chérie. Mon chéri, je suis vraiment très désolée. Je devais attendre mes clients qui venaient des Lagos parce que j'avais commandé quelques articles. J'étais vraiment stressée aujourd'hui. Chérie, hey, c'est à toi que je parle, non? Désolé, mon esprit n'est pas ici. Il se trouve ailleurs. Oh, il n'y a pas de quoi. Je savais qu'aujourd'hui, là, je serais vraiment très fatiguée. Où sont les enfants? Ils sont au lit. Oh, ils dorment déjà? Ok, je vais à la cuisine préparer une soupe et puis on va manger ensemble. Allez, tout ça, tu penses à quoi? Chérie, mais je t'ai entendu dire que tu devrais être au bureau le matin parce que tu allais avoir de la visite, non? Oui, j'ai décidé d'aller les déposer à l'école. Cela fait un mois que je ne l'ai plus fait, donc j'ai décidé de les accompagner. Tu n'as pas besoin de te déranger pour ça. D'accord, ok. Maman, s'il te plaît, laisse papa nous emmener à l'école. Oui, laisse papa nous emmener à l'école. Ok, bien. Et voilà ça. À bientôt. Chérie. Est-ce que ça va? Oui. Pourquoi? Es-tu sûr qu'il n'y a rien qui te dérange? Parce que depuis hier, je vois ton attitude un peu bizarre. Est-ce que tu as des choses à me dire? Ou peut-être que tu es malade? Bébé? Non, je vais bien. Je vais bien. Es-tu sûr? Oui, je vais bien. On discute après, ok? D'accord. On discute après. Monsieur Denis, les tests sont en cours. Alors vous devriez attendre les résultats. Vous pouvez faire un petit tour et rentrer. Vos résultats seront là. Oh, ok. Merci, monsieur. Je vous en prie.
est-il arrivé au point où tu me verrais et ne me saluerais pas? Que veux-tu, Greg? Qu'est-ce que tu veux? Je pensais t'avoir dit que j'avais besoin d'espace, que j'avais besoin de temps. Pourquoi est-ce que tu me cours encore après? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour t'amener à la maison. Je suis là pour te dire. Je suis là pour dire à ma femme chérie que j'ai beaucoup blessé, que je suis désolé. Je suis désolé pour avoir été stupide dans ma vie. Je suis là pour te dire qu'on peut chercher une alternative qui est juste pour avoir notre bébé. Je suis là pour demander pardon. Je suis très désolé, chérie. Je suis tellement honteuse en ce moment. Je ne sais pas comment est-ce que je t'ai permise de me convaincre que je couche avec ton meilleur ami, Denis. Juste parce que nous voulions avoir des enfants. Je suis encore sous le choc. J'ai plus honte de moi-même. Je suis désolé pour avoir négligé tes sentiments. Je n'avais même pas pensé aux répercussions de l'acte. Je suis désolé. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'ai découvert hier. Quoi? Denis avait le problème d'infertilité dans le passé et il a été traité. Denis a des problèmes d'infertilité? Oui. Je l'ai su quand j'étais allé voir mon ami Henry. Il a un lab. Il m'a dit que il a quelquefois Denis était passé le voir pour quelques tests par rapport à l'infertilité et il lui a prescrit quelques médicaments à prendre. Oh, attends. Donc Denis savait qu'il avait des problèmes d'infertilité, mais il a quand même accepté de coucher avec moi? Comment il a pu faire ça? Je me demande comment est-ce qu'il a pu me faire subir ça? C'est la même question que je lui ai posée hier. Il n'a pas pu me donner une réponse concrète. Mais quelle méchanceté! Tu vois ça? Je peux pas y croire. Même Bernadette sait quelque chose concernant le test. Elle était venue dans la maison hier faisant semblant d'être victime. Elle était venue pour te confronter. Quelle audace! Elle a eu le cran de venir dans ma maison après que son mari ait dépensé notre argent pour elle et leur môme. C'est même qu'il ait accompli ce pourquoi on l'a payé. Mais est-ce qu'elle est folle? Oh non. Oh mon Dieu. Bébé, ça va, d'accord. Doucement. J'ai déjà coupé notre amitié. Non. Je dois voir cette femme. Il faut que je parle avec elle. Il faut qu'elle me dise pourquoi elle était venue dans ma maison. Écoute, chérie, calme-toi. Allons-y doucement. D'accord? Nous n'allons pas traiter cette affaire avec agitation parce que le linge sale se lave en famille. D'accord? C'est toi que je suis venu voir. Allez mes bébés, venez aller en haut, vous lavez et vous changez des habits. Pendant que je prépare pour vous un dîner, ok? Maman. Oh, bien. Maman, Oui bébé. est-ce que nous allons mourir? Quoi? Où est-ce que tu as entendu ça? En fait, papa nous a emmenés à l'hôpital aujourd'hui pour voir un docteur et beaucoup d'infirmières. Oh, Via, papa nous avait pourtant dit de ne pas dire ça. maman. Attends, laisse-la parler. Votre père vous a amenés tous deux aujourd'hui à l'hôpital? Ruth, mais qu'est-ce qui ne va pas, non? Je t'ai dit que la nourriture était prête, tu ne viens pas manger, c'est quoi? J'ai pas faim. Tu penses que je suis une enfant? Tu n'es pas calme, je te demande qu'est-ce qu'il y a, tu ne veux pas parler. J'ai dit je n'ai pas faim, Bernadette. Laisse-moi en paix. Ok, oh.
Monsieur Denis, les résultats montrent clairement que vous avez une faible quantité de spermatozoïdes. Docteur, une faible quantité de spermatozoïdes? Oui. C'est malheureusement ce que les résultats disent. Sérieusement. Docteur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est incurable? Non, 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 non. C'est en effet traitable. On doit juste vous examiner et savoir quel produit vous donner. S'il vous plaît, docteur. Les enfants à qui je fais aussi le test de paternité qui est le test d'ADN. Mais vous dites que j'ai une faible quantité de spermatozoïdes et des problèmes de motilité, docteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons attendre les résultats du test ADN. Donc jusque-là, je ne sais pas dire si vous êtes réellement leur père biologique. Non, docteur, pardon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous m'aviez dit que j'ai une faible quantité de sperme. Donc, je veux dire, je souffrais de cela pendant tout ce temps. De même que le problème de motilité. Docteur, vous dites... Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'ils ne sont pas... Qu'est-ce que cela signifie au juste, Monsieur docteur? Denis, calmez-vous. Calmez-vous. Du calme, ok? On doit attendre les résultats finaux du test ADN pour tirer des conclusions. Avant cela, on ne peut pas en dire plus. Denise. Denise, qu'est-ce qui ne te va pas? Je vais bien. Non, ça ne va pas. Écoute, je suis ta femme, alors tu dois me dire tout ce qui ne va pas avec toi. J'ai dit je vais bien. Pourquoi tu as amené mes enfants à l'hôpital sans pour autant me consulter? Pourquoi tu as amené mes enfants à l'hôpital sans pour autant que je ne sache? J'ai une question pour te répondre. Pourquoi tu as pris mon sperme et allé tester ça à mon insu sans m'informer? Réponds-moi. Bernadette, réponds-moi, madame. Comment je l'ai su? Eh Dieu, comment j'ai su que j'ai un problème de fertilité? Tu as pris mon sperme et allé tester ça à mon insu et tu as découvert que je suis infertile et tu me l'as caché. Tu me l'as caché. Et voilà, en ce moment, j'écoute pour la première fois dans ma vie que je suis incapable de faire des enfants. Tu es allé voir Henry et tu lui as dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Alors, il a fait le test. Et c'est vrai, il a dit que je suis incapable d'avoir des enfants. Maintenant, la question présente est, Bernadette, qui est le père de Junior et de Sophia? Je dis qui est le père de Junior et de Sophia? Qui est l'homme avec qui tu as couché et tu as amené ce bâtard dans ma maison que tu appelles mes enfants? Tu ferais mieux de me répondre maintenant. Je jure au nom de Dieu, si tu ne parles pas, je jure, tu es une femme morte. Qui est le père? Qui est-il? Bernadette! Où vas-tu? Bernadette! Où vas-tu? Papa? T'inquiète pas, bébé. Allez, recouche-toi. Ok.
Tu attends quelqu'un? Non. Et alors toi? Non. Attends là. Laisse-moi voir. Bonjour Tontine. Bonjour les enfants, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? C'est notre papa qui nous a emmenés ici. Oh, ok, entrez, entrez. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? La petite a dit que c'est leur père qui les a emmenés. Salut enfant. Bonjour tonton Craig. Bonjour. Où est votre papa? Il est parti et il nous a dit de te donner cette lettre. Craig, je sais que tu vas être surpris de voir ces enfants chez toi ce matin. Je dois te les amener parce que je n'ai nulle part à les amener. Je viens de découvrir il y a 2 jours que tout ce que je savais et appelais ma vie était construit sur des mensonges. Ma femme m'a déçu durant des années avec des enfants d'un autre homme. Oui, je suis incapable d'avoir d'enfants. Junior et Sophia ne sont pas mes enfants biologiques. Bernadette est disparue et refuse de me dire avec qui elle a couché pour avoir ses enfants. Rester avec ses enfants, je ne peux plus en aucun cas supporter ça. C'est pourquoi je te les ai amenés. Parce que je sais que tu les aimes autant qu'ils t'aiment aussi. Bernadette a détruit ma vie. Ce serait mieux pour moi de ne pas avoir d'enfant que de voir ma femme aller coucher avec un homme ou des hommes que je ne connais pas et venir me mentir avec les enfants. Je m'en vais mon gars, on se verra si je reste en vie. Bénédicte, je suis toujours dans un état de choc. Tu as fait une grosse honte à cette famille. Oncle, j'ai fait tout ça pour protéger ma famille. Je voulais protéger l'incapacité de mon mari de me donner des enfants. J'ai fait ça pour que mon mariage ne soit pas brisé. J'ai fait ça pour l'amour de mon mari. Bravo. Acclame pour toi-même. Tu as couché avec un autre homme en dehors de ton lit conjugal. Tu es tombée enceinte. Bernadette, tu as eu les culots d'emmener les enfants chez ton mari. Comment as-tu fait pour trouver les sommets pendant tous ces temps? Hein? Tu sais quoi? Je ne vois aucune différence entre toi et une voleuse à main armée ou une meurtrière. Oncle. Tais-toi quand je parle. Ferme cette bouche-là avant que je la ferme pour toi. Les voleurs à main armée et des criminels sont des gens sans conscience. Ce sont des gens qui n'ont pas une âme ou un cœur, soit ils ont un très mauvais cœur. N'importe quelle femme qui peut se comporter de la manière dont tu t'es comporté toi, cette femme-là n'a pas une âme. Elle est sans cœur. Oncle, je fais tout ça parce que j'aime beaucoup mon mari. Je fais ça pour les protéger. Tout ceci aurait pu rester un secret s'il n'était pas allé coucher avec la femme de son meilleur ami pour l'engrosser.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dois vous dire quelque chose ici. Parce que l'ami de mon mari aussi a le même cas. Il est incapable de donner des enfants à sa femme. Et son ami l'avait convaincu de coucher avec sa femme pour qu'il lui donne des enfants. Alors moi je ne voulais pas que cela soit de même avec moi. Je fais tout ça juste parce que je voulais les protéger. C'est juste par amour que je fais ça. Parce que je ne voulais pas l'exposer. Je voulais protéger mon mariage. Je voulais protéger ma famille. Mais là, ça retourne contre moi. Excuse-moi? Bénédicte, votre foyer là n'est pas envoûté? Non, dis-moi, est-ce que vous êtes devenu fou jusqu'au point de ne pas voir la différence entre le bien et le mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oh mon Dieu! Denis, qu'est-ce qui ne va pas? Papa! Ne m'appelle pas papa! Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Que veux-tu, Greg? Que veux-tu? Tu es venu pour te moquer de moi. Tu es venu pour te moquer de moi. Te moquer de moi après avoir me payé pour rendre ta femme enceinte. Alors que durant tout ce temps, je suis stérile. Je suis incapable d'enceinte ma propre femme. Ton cas est quelque part mieux. Il est quelque part mieux que le mien. Ta femme n'est pas allée dehors pour coucher avec d'autres hommes et ramener des enfants battus dans ta maison. Arrête ça! Écoute, quel que soit le problème, on peut y trouver une solution. Solution? Solution pour le fait que je vivais naïvement ici, comme un imbécile durant toutes ces années. Qui est le père de mes enfants? Dis-moi. C'est le gardien, c'est leurs enseignants? Est-ce que c'est le voisin d'à côté ou un drogué dans les rues? Dis-moi qui est le père? Denis! Je me rappelle la première fois que je t'ai approché, demandant de l'aide, de coucher avec ma femme, l'enceinte pour avoir notre propre enfant. Et tu m'as dit que j'étais stupide pour avoir une telle idée. Je me rappelle que tu m'as dit qu'il y a de meilleures choses dans la vie que d'avoir un enfant biologique. Mais je ne t'ai pas écouté. Écoute, pendant ces dernières semaines, j'ai réalisé que nous avions été inhumains. Et c'est le moment pour nous maintenant de nous réveiller et corriger nos erreurs. Tu ne peux pas rejeter ces enfants. C'est pas de leur faute. D'accord? S'il te plaît, sois mature ici. Quel mature? Quel mature? Il est trop tard pour jouer mature. Greg, il est trop tard pour jouer mature. Je vais juste me suicider maintenant. Je te jure, je vais... Non, laisse-moi faire! Arrête! C'est quoi ça? Ne sois pas stupide. Arrête! Non, Denis, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Es-tu venu pour te moquer de moi? Es-tu venu pour te moquer de moi et me dire comment j'ai été un imbécile durant tout ce temps? Denis, je suis désolée. Je fais tout ça à cause de toi. Je ne voulais pas que notre famille soit détruite. Des sons de mariage et des miens alors que j'étais incapable de tomber enceinte. J'étais vraiment inquiète et je commençais à avoir peur. Parce que je savais que ce n'est pas moi qui étais le problème. J'étais tombée enceinte avant notre rencontre puis j'avais avorté. J'étais vraiment inquiète puis je commençais à avoir peur. Et puis...
Un jour, j'étais forcée d'avoir le sexe avec moi avec le condom. Et puis, j'avais pris les spermes pour aller avec l'hôpital pour demander un test. Et il avait réalisé que toi, tu étais incapable de rendre une femme enceinte. Donc, tu deviens une porteuse pour nous. Tu deviens une porteuse pour nous. Fais un bon pour toi. Non, ne dis pas ça. Je ne voulais pas que notre foyer soit détruit juste à cause de la stérilité. J'avais beaucoup de mariages à être brisés juste à cause de la stérilité, alors que je ne voulais pas que cela soit notre cas. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me le dire afin que je cherche un traitement. Ce n'est pas de ma faute. J'avais très peur et j'étais très inquiète. Ce n'est pas de ma faute. Je m'étais dit que j'allais chercher une solution moi-même. J'étais allée à un nightclub. J'ai pris un gars qui était vraiment très saoulé. Et je lui ai demandé de coucher avec moi. C'est comme ça que j'étais tombée enceinte de notre fille. Et je fais la même chose pour le petit garçon. Je suis désolée. Je sais que je te fais beaucoup de mal. Mais pardon. Si tu ne veux plus de moi, ou si tu ne veux plus de ces enfants, je vais juste partir. Chérie, pardon, je fais tout ça juste à cause de toi. Tu as ta famille, tu as ta mère, tes soeurs qui t'aiment. Donc c'est pourquoi? C'est pourquoi tu m'as dit qu'on ne devrait plus se gêner pour avoir un autre enfant après Junior? C'est pourquoi? Je sais que je te fais beaucoup de mal. Je veux que tu saches que tu es le seul homme que mon cœur a beaucoup aimé. Et je t'aime beaucoup. Peu importe tout ce que je t'ai causé comme tort. Mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Let's go outside and pick up your bed. Let's go back to our homes. Record the mistakes we made. D'accord? Ce n'est la faute de personne. Nous sommes tous coupables. Ma femme. Viens. Viens, mes enfants. What is going on now? What did happen? She had the guts to come to my house after her husband.
have the guts to come to my house after her husband has spent our money on her and the kids? You youths of today are very fast. You will be fast now. Are really smart. I know. Let's go. Think of action. This is nonsense. No, this is nonsense, okay? Listen, you know, damn. Right. Action. This is nonsense. No, this is nonsense, Derek. Dennis. Danny, man. Action. This is nonsense. No, this is nonsense, Dennis. You know, I don't think this. Can I use my own? Just use your words. As long as you say it. Yeah, let's go. Roll. Are you ready? Yeah. Action. Yo, this is nonsense. No, this is nonsense, Dennis. Because I don't think this person is going to work anymore. Okay? Because they're playing games with me. Did you think about the implications that will arise in future because of this actions of yours? Did you think of the implications that would arrive in future from this action? Yes, that's it. Yeah, pick up. This is shocking. Action. No, that just didn't treat me. That's what came to you. Help me. I guess you're getting it all wrong. Because, okay, I'm not supposed to, I'm sorry. Yes. Pick up. Action.